Bonjour amis de Cocktail Spi, voici notre 8e et avant-dernier épisode de l'été déjà. J'ai le grand bonheur de vous accueillir dans le sud-ouest de la France, d'où une partie de ma famille est originaire. Ici c'est Bayonne, c'est le Pays Basque et j'aurais pu dire Egunon plutôt que bonjour puisque c'est ainsi qu'on se salue dans cette belle région. Nous allons découvrir deux habitants de Bayonne qui sont de grands amis, mais d'abord, quelques images de cette belle ville. C'est le verre de notre Cocktail Spi d'aujourd'hui. Comme dans tout le Pays Basque, les volets verts et les volets rouges dominent ici à Bayonne. Cité du chocolat, le meilleur de France, dit-on, niché entre la Nive et l'Adour qui va se jeter dans l'Atlantique quelques kilomètres plus loin. Bayonne, belle cité de caractère qui s'anime encore un peu plus, du moins pour les bords de la Nive ici, la nuit où il fait bon venir écouter les chanteurs et danser dans les rues. Je me permets de vous rappeler le concours qui vous permet de gagner pour les 3 premiers un livre de l'ABC auquel je participe. Ce concours, et je vous donne des indices gros comme des maisons en ce moment, ce concours qui vous demande quel est l'élément de décor qui est traversé à chaque Cocktail Spi de cet été. Si vous n'avez pas encore trouvé, là, il faut vous poser des questions. Vous pouvez donner la réponse par SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Il y a déjà une bonne réponse qui est arrivée. Il en reste 2 si vous voulez gagner encore l'un de ces beaux livres. Merci de jouer avec nous tout cet été. La base de notre Cocktail Spi d'aujourd'hui, l'avant-dernier de l'été, je la tire de l'évangile de Jean, selon le vœu de nos invités du jour. Au chapitre 17, le verset 21, très célèbre, dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Bonjour Béatrice. Bonjour Vincent. Bonjour François. Bonjour Vincent. C'est une joie depuis quelques années d'être accueilli chez vous lors de mon passage ici à Bayonne et dans le Pays Basque, devant votre belle maison dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Tout à fait. Et cette joie est parfaitement partagée par nous aussi de t'accueillir à la maison. Moi je dis que j'attends cette période parce que je sais que quand je vais à la messe, au moins je vais avoir une homélie qui va me toucher. Tu es gentil, merci beaucoup. J'essaye de prêcher de manière incarnée, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui nous rassemble, c'est une foi incarnée, parce que je crois que le Christ s'est incarné, c'est pas pour qu'on plane à trois pieds au-dessus du sol, quoi. Absolument. Fait, ouais. Absolument. Vous avez choisi un verset qui est le must absolu de l'unité chrétienne. Mais je vais vous laisser le redire. On vient de l'entendre, c'était la base de notre cocktail d'aujourd'hui. Il est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Et François, tu le lis dans la Tob. Un petit mot sur cette Bible, TOB, la traduction écuménique de la Bible, qui est une aventure qui a débuté en Suisse, au Giette, dans le canton du Valais. Des théologiens se sont rassemblés pour se dire est-ce qu'on arriverait à traduire ensemble, réformés et catholiques, la Bible. Ça a donné d'abord un Nouveau Testament que tu as là et ensuite une Bible complète qui existe aujourd'hui. Et cette traduction est une pépite d'unité déjà. Oui, exact. Alors ce verset se situe au chapitre 17 qui est la prière sacerdotale de Jésus et au verset 21. Que tous soient un comme toi, Père,
tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà le verset qui a retenu notre attention parce que depuis 1982, nous essayons d'œuvrer aussi humblement que possible, mais aussi efficacement que possible pour l'unité des chrétiens. L'unité a commencé par dans notre Église et l'unité avec les autres confessions qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et cette aventure a commencé à Strasbourg en 1982, où nous avons participé à un rassemblement œcuménique qui accueillait 30 000 personnes venues du monde entier, dont particulièrement 2 juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui acceptent Jésus comme leur Messie, Seigneur et Sauveur. Voilà, et pendant ce rassemblement, le pasteur Thomas Roberts a dit « Qui veut œuvrer pour l'unité ?» Et comme si nous avions un ressort sous les fesses, nous nous sommes mis debout avec tous ceux qui ont voulu œuvrer qui voulaient œuvrer pour l'unité. Et ce fut le départ des montées de Jérusalem. Alors les montées de Jérusalem, il faut aussi en dire un mot. Alors les montées de Jérusalem, c'est un mouvement donc, qui est né de ce rassemblement à l'initiative du pasteur Thomas Roberts qui a dit l'année prochaine, tous à Jérusalem. Et tous les ans, depuis 1984, nous montons à Jérusalem et pour rencontrer les différentes églises, ou plutôt les chrétiens de des différentes églises qui existent à Jérusalem, à savoir toutes les églises du monde entier, qui sont représentées sur place. Moi, je voulais rajouter, par rapport à ce qu'a dit François, que j'ai vraiment compris l'écuménisme en étant en Israël. On est dans une petite ville comme Bayonne, il y a un temple, il y a des églises évangéliques aussi. On a, comme dans toute la France, la semaine de l'unité, mais sinon, si on ne fait pas la démarche pour aller visiter ces autres églises, on ne sait pas trop ce que c'est que l'écuménisme. Ouais. Et le fait, surtout à Jérusalem, de passer devant l'église maronite, devant les églises melkites, etc., ça fait vraiment poser question. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on prend conscience c'est là qu'on prend conscience on est 2,5 milliards de chrétiens. Voilà. Il n'y a pas seulement 1 milliard de catholiques romains. Absolument. Voilà. Unité aussi dans votre couple, puisque vous avez 45 ans de mariage. Ben voilà, s'il y a des jeunes qui nous regardent, hein, comme je l'ai dit aussi pour mon frère et ma belle-sœur, c'est possible, hein, ça existe, regardez, ils vont bien, hein, ils n'ont pas l'air trop malheureux. Des enfants, des petits-enfants. Bien sûr. Il y a un bac à sable qui est là, hors du champ de la caméra, mais qui est juste là à côté. Vous les receviez encore hier d'ailleurs. Tout à fait. Mais il faut dire, moi je veux préciser que notre unité et notre couple a tenu, c'est grâce à Jésus qui a été le ciment et qui est toujours le ciment de notre unité. Sans lui, je pense que peut-être on ne serait pas ensemble. Vous priez tous les matins ensemble, Ouais. tous les deux. Ouais. Là aussi, s'il y a des jeunes qui nous regardent, hein, il n'y a pas besoin de grandes formules. Hein, vous lisez le texte d'évangile du jour et vous échangez sur ce que ce texte vous dit. Tout à fait, nous échangeons autant que faire se peut sur les questions que nous pose la parole de Dieu du jour. Et ensuite, nous adaptons notre prière en fonction de ce que nous avons échangé. Et nous demandons au Seigneur de vivre cette journée avec lui le plus simplement possible, mais le plus en profondeur possible. Ce qui nous permet aussi de prier pour nos enfants, nos petits-enfants, voilà, donc on le fait ensemble. Et il y a une autre chose que je voulais préciser qu'on fait depuis 1 an et demi ensemble. Tous les soirs, on prie la prière pour Saint Joseph. Et vraiment, ça fait 1 an et demi qu'on s'y tient vraiment tous les soirs. C'est très intime hein, de prier ensemble. Il y a bien des couples qui n'y arrivent pas.
Ouais. Ça nous est donné là. Hein. Quel est le secret? Alors, tu dis ça nous est donné, oui, Ouais. c'est bien possible. Hein. Ouais. Ça nous est donné, mais en même temps, il faut faire l'effort de pouvoir commencer. Le plus dur, c'est de commencer aussi petitement que possible, mais de commencer et de durer. Voilà, être fidèle à cette prière, c'est très important parce que dans la prière, on arrive à se dire des choses peut-être qu'on ne se dirait pas si on n'était pas dans l'intimité l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du Seigneur. Oui, ça là, j'allais le dire. Je trouve que ça permet de mettre les pendules à l'heure en pouvant, avec l'esprit, de pouvoir se dire les choses qui ne sont pas toujours faciles et qui nous permettent de se réajuster. Et c'est grâce aussi à cela que certains soirs, avant de nous endormir, nous pouvons nous demander pardon l'un à l'autre pour les blessures que nous avons fait, que j'ai fait à Béatrice ou qu'elle m'a fait. Enfin bref, nous nous demandons pardon et nous nous endormons dans la paix. Amen. Amen. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous, d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. Amen. Le fruit que j'aimerais que nous conservions ensemble de ce cocktail SPI, c'est l'esprit d'unité. Mais l'esprit d'unité, pas seulement entre nos églises. L'unité, ça commence là, ça commence dans notre cœur. C'est là qu'il s'agit d'être unifié. C'est là qu'il s'agit d'être parfaitement un, de ne pas avoir le cœur divisé, les pensées déchirées. Cultivons donc cet esprit d'unité, que ce fruit demeure longuement après ce cocktail SPI. On est dans le Pays Basque, hein? Alors François, tu as sorti du Patxarran. De chez Patxi, oui. Oui. Qui est un petit liqueur bien douce, faite avec des prunes. Enfin, des prunes, des prunelles plus exactement. Voilà. Et donc c'est une des spécialités du pays avec l'Isara. Oui, qui est plus connu des touristes, mais ça c'est moins connu et donc c'est plus intéressant. Ce qui est moins connu est plus intéressant. Oui, mais c'est aussi c'est basque espagnol. Oui. Mais c'est les mêmes Basques. Voilà. C'est les mêmes Basques. On vous dit santé, chers amis. La semaine prochaine, je vous retrouve en Suisse et cette fois-ci, je vais vous mener en bateau. Je ne vous en dis pas plus. Ici, santé, ça se dit Oshashuna. Et merci de votre accueil. Avec joie. Oshashuna à tous. Prenez soin de vous et soyez bénis.